Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché axé sur le cours des principales matières premières. Programme chargé sur les matières premières, dans le secteur des matières premières, qui sont très volatiles, avec notamment tous les événements macroéconomiques. D'ailleurs, je vais débuter justement ce point de marché par cette présentation, donc d'un point de vue macroéconomique, mais tout de suite l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et des FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors comme je le disais, programme chargé donc sur les matières premières. Pourquoi? Des nouvelles statistiques chinoises ont été publiées la nuit dernière. Des statistiques majeures aux États-Unis seront publiées aujourd'hui. Donc il y aura notamment l'enquête ADP, les minutes de la Fed et bien évidemment ligne de mire vendredi le rapport NFP et enfin et surtout les stocks de brut aux États-Unis selon l'agence d'information de l'énergie. Le consensus est tombé hier et donc je vous en fais part tout de suite dans le Commodities Market Report. Alors voilà donc le calendrier macroéconomique. Donc avec notamment, comme je disais, l'enquête ADP et également l'ISM non manufacturier, l'indice donc non manufacturier aux États-Unis. Et bien évidemment à 16h30, les stocks de brut aux États-Unis et à 20h, donc la réserve fédérale. Les statistiques chinoises de tombée la nuit dernière, elles concernent des indices PMI toujours selon l'institut Caixin, qui sont contractés, qui sont en baisse par rapport au mois précédent. L'indice PMI composite ressort sous le seuil à 50 et l'indice PMI des services se ressort sous son niveau précédent malgré une confiance des consommateurs selon Westpac MNI qui est en très légère progression. Mais c'est une statistique de second rang. Je rappelle que bien évidemment que comme vous le savez tous, en début de semaine, l'indice PMI manufacturier chinois selon Caixin s'était également contracté à un nouveau plus bas. Et donc, cela avait déjà fortement pénalisé le cours des matières premières. Pas toutes, car bien évidemment, l'une des grandes gagnantes de ces statistiques chinoises est le cours de l'once d'or. L'once d'or est la principale gagnante, donc l'once d'or qui progresse, qui poursuit sa progression et qui franchit une résistance à 1080 dollars après justement ces statistiques macroéconomiques chinoises. Et donc le cours de l'once d'or qui fait parler son statut de valeur refuge au même titre que le yen. D'ailleurs, comme vous le disiez ce matin, Vincent Gann dans le Good Morning Euro Dollar, toutes les paires en yen baissent sous l'effet d'un yen fort qui profite de sa valeur refuge. Également le Boon qui progresse. Donc voilà, ces valeurs refuges qui sont les gagnantes de ce climat d'aversion pour le risque provoqué par les statistiques chinoises. Et donc techniquement, le cours, comme je le disais, qui franchit mais qui n'a pas confirmé car la bougie en cours n'a pas clôturé. La bougie en cours donc n'est pas clôturée, qui franchit toutefois la résistance à 1080 dollars et qui correspond à un autre niveau de résistance, mais cette fois-ci dynamique, qui est une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 15 octobre. Et le cours toutefois qui ne parvient pas à franchir les 1085 dollars et qui se replie donc sur ce niveau à surveiller, donc la prochaine résistance à 1085 dollars. Toutefois, je vous rappelle, comme je le disais hier, notamment dans la closing bell, le gouvernement chinois, les régulateurs chinois, ainsi que la Banque populaire de Chine entament des mesures de soutien. Le yuan est dévalorisé, le yuan est déprécié. La Banque populaire de Chine a injecté 20 milliards de dollars dans l'économie. Donc pour l'instant, ces mesures sont nuancées par ces derniers indicateurs macroéconomiques, mais toutefois, un retour à la baisse est possible. En tout cas, c'est mon biais. Je maintiens mon objectif baissier à moyen terme. D'ailleurs, le dollar se renforce également. Le dollar qui poursuit son renforcement, mais d'ailleurs qui est sur résistance. Mais l'once d'or qui profite, qui pour l'instant est sous le joug de l'aversion au risque et donc de la Chine. Donc je maintiens mes objectifs baissiers à moyen terme pour le cours de l'once d'or. Alors bonjour Greg, bonjour Karzelen, bonjour Patrick, bonjour Alex, bonjour Assad, bonjour, merci, bonjour. Donc à vous tous qui êtes présents sur le chat, je vous remercie de me saluer. Vous êtes nombreux. N'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques, une analyse ou une suggestion.
sur ce même chat et je serai ravi de vous y répondre donc au cours de cette présentation. Comme à mon habitude, n'hésitez pas donc sur le chat également si vous voulez me poser vos graphiques, je les posterai avec plaisir. Passons à présent donc au cours de l'argent. L'argent qui progresse également, qui progresse donc de par ce climat d'aversion au risque, mais c'est une progression nuancée, une plus légère progression. Alors pourquoi? Bah écoutez, car la particularité de l'argent est qu'elle bénéficie d'un double statut. Donc à la fois d'un statut de valeur refuge, au même titre que l'once d'or, puisque l'once d'or et l'argent sont fortement corrélés. Mais l'argent a une autre particularité, car c'est également il fait partie justement de ces métaux industriels. Et donc l'argent est également, de par son statut de métal industriel, impacté par la Chine, par les craintes liées à la demande chinoise, puisque la Chine est un fort consommateur de est un fort consommateur de métaux industriels. Et donc, finalement, l'argent est en légère progression de par ce climat d'aversion au risque, mais c'est une progression donc limitée par son statut donc de métal industriel. Alors, l'argent qui toutefois techniquement se maintient sous le seuil à 14 $, et je maintiens également donc mon objectif baissier à moyen terme pour le cours de l'argent, qui est également inversement corrélé au dollar, malgré que ce début d'année, aussi bien l'argent que l'once d'or suivent la même direction que le dollar. De manière générale, l'argent est également inversement corrélé au dollar américain. J'ai un biais haussier sur le dollar américain, qui je rappelle est toutefois à court terme sur résistance. Et donc, le cours de l'argent pourrait atteindre les 13,75 dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines. Alors également d'ailleurs, juste un point sur le dollar américain. Il est en effet sur résistance. Cet après-midi, comme je le disais, il y a des statistiques majeures avec l'enquête ADP, l'ISM non manufacturier, le PMI non manufacturier et surtout les minutes de la Fed ce soir. Donc on peut s'attendre à une hausse des volumes et on sait, comme vous le savez, et comme je l'ai expliqué dans des webinaires éducatifs sur les indicateurs de volume, les volumes, la hausse du volume peut permettre un franchissement de résistance ou une cassure de support. C'est la raison pour laquelle des bonnes statistiques pourraient permettre au cours du dollar donc de franchir cette résistance. Voilà donc pour le dollar américain qui est pour l'instant bullish mais qui teste un pivot qui est une résistance. Passons donc à présent au cours du pétrole. Le cours du pétrole qui, après avoir clôturé hier sur ses plus bas de 2008, casse à l'ouverture, casse et repasse sous les plus bas, donc tout sous ses plus bas de 2008, donc pas sous ses plus bas de 2015, puisqu'en 2015, il avait atteint un plus bas, je le rappelle, à 34,25, en tout cas pour le CFD US Oil. Le cours donc du WTI qui baisse, impacté, comme vous l'avez compris, par les craintes sur le ralentissement chinois, car je le rappelle, la Chine est le deuxième importateur de pétrole au monde. Et donc le pétrole est bien évidemment impacté. Alors, comme je le disais en introduction de ce point de marché, le consensus sur les stocks de brut aux États-Unis hebdomadaire, donc de la semaine dernière, selon l'Agence de l'information et de l'énergie, est tombé hier. Et le consensus s'attend à un déstockage de 1,5 million de barils. Et malgré ça, le cours baisse, car le cours, comme je le disais, donc, les craintes sur la demande chinoise l'emportent sur un consensus qui s'attend à un déstockage. Donc cela montre bien également l'impact de la macroéconomie chinoise sur le cours du pétrole ainsi que sur le cours sur le secteur des matières premières de manière générale. D'ailleurs, les devises matières premières, donc que ce soit le dollar canadien, le dollar néo-zélandais ou même le dollar australien, sont en forte baisse, depuis le début de la semaine. Et donc cela confirme ce lien justement, ce lien intramarché entre tous les matières premières de manière générale. Et donc le cours du pétrole qui baisse et qui se replie, donc qui pourrait atteindre ces niveaux de support dynamique en cas de poursuite de ce repli. Donc nous ne sommes pas encore là, car le niveau à 33, à 34 est encore éloigné. En tout cas, une cassure de ce niveau, bien sûr, confirmerait, en ce cas pourrait me permettre d'avoir un biais baissier. Pour l'instant, je maintiens mon objectif aussi à moyen terme, même à long terme, sur les prochains mois. J'anticipe un rebond sur le cours du pétrole.
nous le verrons, nous le verrons. Je vous rappelle également qu'il y a des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, qui pourraient soutenir le cours du pétrole. Et comme je disais, on peut s'attendre à de nouvelles mesures de soutien de la part de la Chine, donc que ce soit de la part du gouvernement, des régulateurs boursiers ou même tout simplement de la Banque populaire de Chine, de la PBOC, qui pourraient donc profiter et provoquer un retournement des cours du pétrole, comme cela a eu lieu lors de la séance du mini-crash du 24 août 2015. Voilà donc pour le cours du pétrole à surveiller donc à 16h30 les stocks de brut selon l'Agence d'information de l'énergie. Il faudra justement pour éventuellement avoir un rebond du cours, avoir un déstockage plus important que celui auquel s'attend le consensus. Donc ce ne sera pas une chose facile puisque le consensus s'attend déjà à une baisse d'1,5 million de barils. Donc séance qui risque d'être très volatile sur le cours du pétrole, donc que ce soit pour le WTI ou même le Brent. Le Brent qui franchit donc également un support, qui casse un support, au même titre que le WTI a cassé ses plus bas de 2008. Et ben, en début de séance, le Brent casse également, tout comme donc le WTI, ses plus bas de 2008 à 36,20 et se dirige tout droit vers des plus bas de 2004 à 34,65 $. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais en tout cas, il en prend la direction. Alors, cet objectif également est l'objectif théorique d'un range intermédiaire entre les 38, 40 et 36, 20 $. Voilà, donc, qui correspond grosso modo à un niveau de ce range. Et c'est la raison pour laquelle le cours du Brent pourrait atteindre en tout cas les 34,65 en cas de mauvaises statistiques, en tout cas de mauvaises statistiques selon l'agence d'information de l'énergie. Et c'est tout l'enjeu donc de ces stocks qui seront publiés à 16h30. Bien évidemment, j'analyserai tout cela demain. Également, je ferai un point sur Twitter dans l'après-midi pour ceux qui me suivent. Alors le cours du cuivre qui rebondit sur les 2,75 € mais qui se replie depuis la publication donc des PMI de services et composites en Chine. Comme vous le savez, le cuivre qui est énormément corrélé, qui est fortement corrélé à l'économie chinoise. Pourquoi? Car la Chine est un des principaux consommateurs et importateurs de cuivre à l'Australie d'ailleurs, son partenaire économique australien. C'est la raison pour laquelle la paire AUD-USD est fortement corrélée, surtout le dollar australien est fortement corrélé au cours du cuivre. Et donc le cours qui malgré un rebond sur ce support à 2,075 se replie donc sur la résistance à 2,10 et il faudra surveiller tout simplement le pivot à 2,075. Alors toutefois, ce qui est intéressant de constater sur le cours du cuivre, et comme le disait justement Vincent Gann la semaine dernière dans sa méthodologie de trading, qu'est-ce que l'on remarque dans cette relation entre le cours du pétrole et le cours du cuivre? On voit que le cours du pétrole, suite à ces statistiques, les statistiques chinoises ont permis au cours du pétrole de franchir un support, à l'inverse du cours du cuivre qui pour l'instant tient son support à 2,75 €. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle un rebond sur les 2,75 $ pourrait intervenir à court terme, Et d'ailleurs, on voit que malgré toutes ces statistiques, justement, le support tient bon. Donc, un rebond est envisageable à court terme sur les 2,75 € pour le cours du cuivre, pour viser donc les 2,10 $ ou les 2,14 $. Toutefois, prudence, car comme je le disais, le cours du cuivre est tout de même corrélé à l'économie chinoise, qui est pour l'instant, en tout cas les craintes sont ravivées. Et donc, il faudra être prudent. Voilà donc pour le cours du cuivre qui teste un pivot majeur. Le gaz naturel à présent, donc qui après un rebond hier, est en léger repli à l'ouverture, en baisse donc en début de séance. Alors le gaz naturel, ce qu'il faut savoir, c'est que le principal importateur sont les États-Unis, qui représentent plus de 20% du marché, de la demande de gaz naturel, suivi de la Russie, l'Iran
la Chine et le Canada. Alors donc, la Russie, l'Iran, le Canada, qui sont, euh, qui sont des économies corrélées avec le cours du pétrole, qui ont des devises du moins corrélées au cours du pétrole, puisque ce sont des exportateurs de pétrole, et ces devises donc s'affaiblissent. Le rouble russe s'affaiblit, le dollar canadien également s'affaiblit, les devises liées au pétrole, les devises matières premières s'affaiblissent, et donc c'est logique que le cours du gaz naturel soit sous pression en début de séance, car le cours du pétrole est également sous pression, baisse à cause justement de ce ralentissement chinois. Et comme je disais, la Chine, qui est également le 4e importateur de gaz naturel au monde, voit sa demande s'affaiblir, et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, le cours du gaz naturel est sous pression aujourd'hui. Techniquement, le cours rebondit toutefois, donc lors de la séance d'hier, sur la partie inférieure d'un triangle, et se stabilise au milieu donc d'un triangle. Donc pour l'instant, marché complètement indécis, mais lorsqu'on voit l'indicateur de momentum RSI, il s'essouffle, et le cours ne parvient pas à franchir cette résistance à 2,38. C'est la raison pour laquelle mon biais est baissier sur le cours du gaz naturel. Et d'ailleurs, le cours du gaz naturel qui est également inversement corrélé au cours du dollar américain, qui se renforce. Et donc, j'ai un scénario haussier sur le dollar américain. C'est la raison pour laquelle, à moyen terme, je peux m'attendre, en tout cas j'anticipe, potentiellement une baisse du cours du gaz naturel. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Rapidement, le cours du platine et du palladium, car je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat, donc j'y réponds dans un instant. Le cours du palladium qui teste un support à 525 $, qui rebondit d'ailleurs sur ce support. Et donc techniquement, le cours pourrait rebondir sur les 535 puis 543 $. Pourrait donc rebondir sur ce range entre les 572 et 535 $ pour le palladium. Le platine également qui se replie sous la partie supérieure de ce triangle, de ce biseau ascendant, et le cours qui est sur un pivot à 885 $. Le cours donc qui techniquement pourrait poursuivre sa baisse jusqu'aux 872 $. Toutefois pour l'instant le cours se stabilise dans un range entre les 823 et 900 $, mais à court terme on voit également un biseau ascendant, donc prudence tout de même à cette légère tendance haussière. Les cours qui pourraient toutefois se rapprocher de la partie inférieure de ce biseau ascendant proche des 865 $. Voilà donc pour le cours du platine. Et voilà pour le cours des principales matières premières. Passons à présent aux questions qui me sont posées sur le chat. Les questions de la part de Seb sur le cours de l'once d'or. Seb qui me demande un point d'entrée pour le cours de l'once d'or. Alors comme je vous le dis, je suis plutôt baissier sur le cours de l'once d'or. Les 1085 pourraient être un bon point d'entrée. Toutefois, le cours a déjà entamé un repli sous ce niveau. Là, on voit clairement que le cours teste un autre niveau de résistance. Ce n'est pas un niveau de résistance majeur non plus. Alors, pour trouver des bons points d'entrée, ce que j'apprécie, c'est de mettre des graphiques long terme. Donc, que ce soit des graphiques en daily ou en weekly. Voilà, on voit vraiment que la résistance à 1085 est une résistance importante en daily. Comme vous le voyez, le cours n'est pas parvenu à clôturer au-dessus de ce niveau depuis la séance du 11 novembre, même du 10 novembre. Donc, en effet, les 1085 étaient un bon point d'entrée, mais le repli est déjà entamé. En weekly également, on remarque donc la pertinence de ce niveau à 1085 $. Voilà mon cher Seb. Autre question donc de Patrick, mon cher Patrick Leroy. Penses-tu que le cours du pétrole va continuer de baisser à attendre cet après-midi 16h30? Oui, en effet, déjà la séance risque d'être fortement volatile sur le cours du pétrole. Le pétrole qui en effet en intraday pourrait être mis en difficulté. Donc déjà, il est déjà en difficulté par la Chine, par également un dollar qui se renforce, ne l'oublions pas.
car un dollar haussier met sous pression le pétrole. Comme je le disais, le consensus, malgré un consensus qui s'attend à un déstockage, le cours a tout de même poursuit sa baisse. Donc pour l'instant, c'est baissier pour le cours du pétrole et il sera difficile de battre cette statistique sera difficilement, en tout cas ce consensus à moins 1 500 000 barils sera difficile à battre car 1 500 000 barils de déstockage est tout de même un chiffre important. Donc plus le chiffre est élevé, plus les anticipations sont grandes et plus la statistique sera difficile à battre, plus le consensus sera difficile à battre. C'est la raison pour laquelle en intraday on peut s'attendre à une baisse, en tout cas l'accentuation de cette baisse de la part du cours du pétrole. En effet, il est bien évidemment toujours plus prudent d'attendre, avant de se positionner, d'attendre que la statistique soit publiée. Voilà mon cher Patrick Leroy. Bay 31, Bay 31 toujours sur le cours du pétrole. Bay 31 qui demande si le pétrole peut-il rebondir s'il y a un fort déstockage cet après-midi. Alors oui, je pense qu'il peut rebondir si toutefois le déstockage parvient à battre les attentes du consensus. Voilà. Et le pétrole peut également rebondir si on apprend dans la journée des nouvelles mesures de soutien, peut-être plus importantes, de la part de la Chine. Marc qui dit quid du pétrole. Bah écoutez, bah oui, pour l'instant le pétrole baisse, hein, malgré, donc comme je disais, comme je l'ai expliqué, ce consensus qui s'attend à un déstockage. Greg, donc toujours sur le pétrole hein, qui a une des matières premières qui vous intéresse le plus logiquement car c'est une matière première fortement tradée sur les marchés. Donc Greg qui dit qu'entre la Chine, les soucis au Moyen-Orient et les marchés américains qui se cherchent, dur d'y voir clair sur le pétrole. En effet, beaucoup d'éléments impactent ce marché. Entre justement, voilà, comme vous le dites, avec notamment les États-Unis, le marché US, les stocks de brut aux États-Unis, les tensions géopolitiques et la Chine, bien évidemment. Pour l'instant, la Chine guide le marché des matières premières. De toute façon, comme on peut le voir, que ce soit sur l'once d'or, l'argent, le gaz, le pétrole, pour l'instant, la Chine et le marché des matières premières, pardon, est sous l'influence de de l'information chinoise, de l'actualité chinoise, pardon. Alors, visiteur qui a apparemment toujours quelques problèmes de chargement sur sa plateforme, n'hésitez pas à modifier votre unité de temps ou sinon d'appeler notre service client qui sera ravi de vous renseigner sur les démarches à suivre, donc n'hésitez pas. Spirit Trader qui, à juste titre, nous met un graphique Ishimoku sur le cours de l'once d'or et qui dit donc en commentaire que le breakout, voici donc le breakout à surveiller sur l'or. Donc Spirit Trader, voilà, qui également qui dit qu'il faudra surveiller les 1083 $. Voilà, mon cher Spirit Trader, n'hésitez pas à me le confirmer. Hein. Donc Spirit Trader, donc qui surveillera ce pivot à 1083 $ a priori. Donc c'est ce que je comprends de son graphique Ishimoku. 1083 $ hein, d'ailleurs. D'ailleurs, 1083 $ qui correspondrait à la pénétration en Kumo, dans le Kumo. Voilà. Voilà, Spirit Trader également, donc un commentaire sur son graphique. 1073, la Tenkan Daily, le plus bas des points d'entrée, le plus bas des points d'entrée en cas de mèche basse, mais pas sûr que l'on y retourne sur breakout à 1085 $. Voilà, donc cela répond également à la question qui m'était posée tout à l'heure de la part de Seb sur un point d'entrée sur le cours de l'or. Spirit Trader nous donne son avis. Je vous remercie, mon cher Spirit Trader. N'hésitez pas, continuez à me poster vos graphiques. Alex, alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat, je vous en remercie. Alex, sur le cours du pétrole, je suis short US Oil jusqu'au plus bas de décembre avant le rebond. Tu me fais douter sur le timing. Écoutez, pour l'instant, en effet, hein, le cours du pétrole est baissier. Le cours du pétrole est clairement baissier. Hein. Si l'on passe à une unité de temps inférieure, on voit également en H4 que c'est baissier.
à ses plus bas de décembre. Donc en effet, on pourrait atteindre les 34. On pourrait atteindre les 34. Mais comme je le disais, les séances sont très volatiles. Le début d'année est très volatile sur les matières premières, et d'autant plus sur le cours du pétrole. Donc plus il y a de volatilité, plus le risque est élevé. Donc de manière générale, il faudra être prudent, mon cher Alex. Alors, Greg qui dit qu'il s'agit du nouvel an chinois. Et bonne fête donc, et bonne année, si c'est le cas. D'ailleurs, je fais confiance, Greg, pour l'information. À tous nos amis chinois. Saad NK, peut-être une dernière question donc avant de vous quitter. Saad NK, ton avis sur l'IDUSD et l'USD CHF. L'IDUSD qui est baissier, je vous invite à retrouver mon article sur dayfx.fr. Et l'USD CHF, donc, qui est haussier, le dollar haussier, et le franc suisse donc qui baisse, l'USD CHF qui est repassé au-dessus de la parité à 1 dollar, la parité qui est le seuil psychologique par excellence, et donc il sera peut-être difficile pour le cours de se replier sous les 1 dollar. D'ailleurs, le franc suisse et l'euro sont corrélés, donc la paire USD CHF et l'euro dollar sont fortement corrélés. C'est la raison pour laquelle le cours également a progressé, notamment suite aux chiffres sur l'inflation en zone euro. Alors il y a une question de la part de Eric sur le CAC 40 que je vous invite, mon cher Eric, puisque malheureusement je n'aurai pas le temps d'y répondre, puisque Vincent Gann est prêt pour le morning meeting. Ce que je vous invite à faire, donc mon cher Eric, c'est de me poser votre question sur Twitter @Nizar et je vous y répondrai, excusez-moi, dans les plus brefs délais. Donc merci à vous tous de votre attention. Tout de suite le morning meeting avec Vincent Gann. Et on se retrouve à 17h30 pour la closing bell. Et comme je le disais, je reste à votre disposition sur Twitter @Yoav Nizar. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À tout à l'heure.